Alors maintenant, dans cette vidéo, on va parler de l'intestin. Donc, ça va pas être super long, mais voilà, c'est du gros intestin, pardon, du côlon. Ça va pas être si long parce qu'il n'y a pas vraiment il y a pas de processus de digestion ici. Mais euh, voilà, allons-y quand même. Let's go. Donc, le côlon, c'est vraiment le plus gros tuyau du corps, hein. Il encadre l'intestin grêle, donc vous le voyez ici. Donc l'appendice, le cacum, le côlon ascendant, le transverse, le descendant, sigmoïde et rectum. Euh, L'appendice, qu'est-ce qui se passe quand on fait des impadicytes? C'est qu'en fait, ici, il y a de la matière au niveau du caecum qui stagne, et du coup, ça s'inflamme, ça fait une infection, et du coup, on se retrouve avec une appendicite. C'est comme ça que ça se passe. Au niveau de l'appendice, il y a des plaques de Peyer, donc qui sont liées au système immunitaire, qui nous protègent. Donc on ne se fait pas opérer pour rien. On le retire en cas de problème, sinon c'est pas une bonne idée de le retirer. Mais voilà. Alors, la muqueuse ici, il n'y a pas de villosité comme dans l'intestin grêle. Et ici, ça ne passe pas dans le sang. Et, dans le côlon, il n'y a pas d'absorption de nutriments. Il y a des cellules à mucus et des cellules cylindriques qui sont là pour réabsorber l'eau. Voilà. Euh, et c'est pour ça que les matières fécales doivent être moulées. Et c'est très important de voir comment sont ces selles, hein. C'est un signe de bonne santé et que tout se passe bien au niveau intestinal. Euh, donc, les matières fécales maturent grâce à la flore intestinale. Il faut savoir que le microbiote, le plus conséquent, c'est vraiment celui du côlon, donc du gros intestin. On va en parler dans la vidéo prochaine. Et c'est vraiment ce microbiote-là qui est le plus conséquent. Et en fonction de ce qu'on mange, il se nourrit. Donc, et en fait, c'est là qu'il peut se passer une défermentation ou des putréfactions en fonction de comment on le nourrit et ça va créer des gaz. Et si on nourrit le mauvais biote, bah, ça crée des dysbioses intestinales et donc des soucis de hyperperméabilité et ça réveille la pathologie, la maladie auto-immune. Derrière une maladie auto-immune, derrière les Mickey, il y a toujours une dysbiose. Toujours. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va devoir travailler et on le verra dans les vidéos prochaines. Alors, le brassage par péristaltisme et segmentation, donc ça, c'est vraiment le brassage par ostration qu'on appelle pour que ça puisse, les selles puissent descendre et être éliminées. Et en fait, ça s'appelle les ostrations. Et au niveau du rectum, qu'est-ce qui se passe? En fait, les selles arrivent au niveau de l'ampoule rectale, ici. Ça va faire gonfler l'ampoule rectale. Lorsque ça gonfle, la limite va être atteinte. Les récepteurs qui sont vraiment dans la muqueuse, donc c'est des récepteurs liés au système nerveux, vont informer le système nerveux d'abord central, donc le neurovégétatif et la moelle épinière, qu'il y a des selles ici et qu'il faut évacuer. Et en fait, c'est là qu'on va ressentir l'envie d'aller aux toilettes. C'est parce que le sphincter interne s'ouvre. Par contre, le sphincter externe, donc là, vous voyez, ici, c'est l'interne, et ici, c'est l'externe. Et au niveau du sphincter externe, euh, en fait, c'est l'information, cette information-là va être transmise au cerveau qui va nous dire, ah ok, et là, en fait, c'est la partie que l'on contrôle, et du coup, c'est là où on se dit, ah bah, j'ai envie d'aller aux toilettes, où est-ce que je dois me retenir? Donc, c'est nous, on contrôle le sphincter externe, en fait. Le sphincter interne, c'est vraiment le système nerveux autonome neurovégétatif. Voilà. Donc ça, c'est une petite aparté sur le rectum. Et, euh, et voilà. Donc, pour résumer, on revoit bien hein, que tout est lié, relié, et les intestins, c'est vraiment le siège des émotions. C'est très, très sensible à l'énergétique, au système nerveux.
mais aussi hormonal. Il faut vérifier que tout est OK au niveau hormonal parce que tout est lié. Bien sûr, on a parlé, on va le revoir et revoir, l'importance de la qualité de son alimentation pour nourrir le bon microbiote intestinal. Hem, les intestins, c'est vraiment le siège des émotions. Donc, dès qu'il y a quelque chose, ça affecte le biote, ça affecte le microbiote, ça affecte l'hyperperméabilité et tout est lié. Donc vraiment, ça peut être une personne qui vous rend malade, ça peut être une situation qui nous rend malade. Souvent, on n'en a pas conscience, mais il faut vraiment écouter son corps et se dire: «OK, est-ce que cette situation, est-ce que cette personne, est-ce que ça me fait du bien?» Ça peut être très, très subtil et souvent le mental prend le dessus et nous dit: «Non, non, je vais très bien, il y a aucun souci». Donc vraiment, attention parce que les intestins, ce sont vraiment le 2e cerveau. Hem, on parle, hein, du nerf vague, donc c'est le nerf, qui relie l'intestin au cerveau, hein, et il faut savoir que même, près de près moins un petit peu moins de 90 de la sérotonine est sécrétée dans l'intestin. Donc déjà, si quand l'intestin va mal, on sécrète moins bien cette hormone et du coup, bah, on peut pas être bien même au niveau moral. Donc vous voyez que c'est très, très, très important. Je pense même qu'on pourrait parler de premier cerveau parce que le corps, c'est mieux que nous. On reçoit d'abord l'information au niveau du corps avant de la comprendre au niveau du cerveau cérébral. Donc heu, donc voilà, c'est hyper important et soyez toujours à l'écoute de votre corps, de ce que vous ressentez. Votre corps, c'est mieux que vous. Voilà. Alors je vous remercie encore une fois pour cette vidéo.